hésite pas à t'abonner, hein. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Allez, bon épisode. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, puisque nous sommes en Suède afin de tester les produits Leica. Le programme est assez simple, nous allons vérifier le réglage des carabines, ainsi que passer le célèbre test de l'élan courant. Puis demain, ce sera chasse en battu, sanglier, chevreuil et élan bien sûr. Donc on chasse demain, mais tout le monde va tirer les carabines pour être sûr que ça soit réglé. C'est une étape obligatoire à la chasse en Suède. Le principe il est quand même pas mal et on devrait tous le faire. Effectivement, c'est une étape obligatoire ici, tout comme le test de l'élan courant pour quiconque souhaite chasser l'élan. Cela peut paraître un peu extrême, mais d'un autre côté, vu la taille de l'animal et sa vitesse, ça peut être trompeur, suivant la distance à laquelle vous le tirez. Alors, je trouve l'idée plutôt bonne, et ça permet de se mettre en situation. Les carabines sont réglées, notre hôte nous explique maintenant les règles de l'élan courant. Un tir à 100 mètres arrêté, puis un second à la course. L'objectif est de cumuler un certain nombre de points. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer par vous envoyer le mousse de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe. Vous le prenez dans le sens de la marche. La première balle que vous tirez, il est à l'arrêt. Vous mettez une balle à l'arrêt dedans. Au moment où vous allez mettre votre balle à l'arrêt, vous rechargez tout de suite parce qu'il démarre dans la foulée. Et là, vous essayez de mettre une deuxième balle à la course. Stopper au niveau du salon. Sans surprise, le test est réussi haut la main par tonton Juju. Il est 7h34, on est en Suède. Là on vient d'arriver sur le lieu de chasse, donc tout le monde est là, les trackers et les chiens suédois. On est parti pour une battue sanglier, chevreuil et élan. On aura le droit de tirer un colf, un jeune de l'année. Et alors là c'est cool parce qu'on avait 40 minutes de voiture. On a vu une fois 4 élans, une énorme femelle avec 2 jeunes et une autre femelle derrière. Et juste en arrivant, là, on a vu une grosse femelle qui était au bord du champ. Effectivement, on s'est dit la vraie problématique élan en Suède, c'est au niveau des accidents de voiture parce que c'est vraiment des animaux qui sont très gros et collision routière, c'est vraiment problématique. Donc bon, on est tous réunis, le rond va commencer, ils nous ont donné les talkie-walkie. Donc on sera tous reliés sur talkie-walkie pour donner des informations de la chasse. Et je pense que ça va être une bonne journée. Ils annoncent un peu de pluie, mais bon, on va faire avec. On a tous amené nos armes. Moi, j'ai une Sauer 202 9.362. Je vais tirer de la GPA 15 g 5, 15 g 4. Et dessus, j'ai une Leica Magnus battue, 1.6-24, donc du bon matériel. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on verra quelques animaux. Nos hôtes sont très sérieux et rigoureux sur l'organisation de la battue. C'est assez plaisant et ça ne laisse pas de place au doute. Au programme, sanglier, chevreuil et élan. C'est parti! By the sea, can you see the tower? Yeah, You see it? the big one in the tree. Yeah, big tree. Yeah, Green, and on the left, there's Yeah. the tower. yeah. Can you see it? This is mine. Stand number 17. 17. Yeah. Okay. Just go down here and up. Mathieu, le manager Sport Optique France de chez Leica, rejoint de son côté son premier poste de la journée. Mais très vite,
Les choses s'accélèrent pour tonton Juju, avec ce premier chevreuil qui se présente. Je tire. Chez Mathieu aussi, les choses bougent avec beaucoup de chevreuils autour de son poste. Mais malheureusement, aucune sérieuse occasion de tir. Yes. They have on the other side of the forest. I'm not allowed to shoot. Notre voisin, qui est notre chef de ligne suédois, il a vu passer le veau. Mais en fait, les Suédois, il n'y a que nous qui avons la chance, et merci à eux. Il n'y a que les Français qui ont le droit de tirer l'élan aujourd'hui. Et donc, il l'a filmé sur son portable. Et on le voit qui traverse devant lui le champ dans le Mirador. C'est magnifique. Bon, donc là, on a fini la battue. Analyse balistique de la situation. Eh ben, j'ai loupé un chevreuil. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. On pense qu'il est loupé, mais ce qui est très bien, tous les tirs vont être contrôlés. Donc on est en train d'installer là pour les conducteurs de chiens de sang. Il s'est vu des sangliers, on a vu un gros sanglier traverser pour aller sur nos voisins, mais apparemment ils n'ont pas tiré. Nous on a vu que c'était un mâle parce que moi j'ai Junior œil de lynx qui avec la caméra a tout de suite vu que c'était un mâle, mais peut-être que les gens qui étaient passés dans le bois l'ont certainement vu, mais c'était un bel animal et ils n'ont pas dû l'identifier, c'est pour ça que ça n'a pas tiré. Là on retourne faire une deuxième battue et puis voilà, il s'est arrêté de pleuvoir, on a une belle journée, c'est cool. Avant de retourner chasser, une pause s'impose. Nous nous retrouvons donc tous ici, à côté de cette cabane qui borde le lac, un endroit qui pourrait s'apparenter au paradis pour certains amoureux de grands espaces. C'est parti pour la seconde battue. Niveau équipement, tonton Juju chasse avec sa Sauer 202 en 9.362, montée bien évidemment d'une lunette Leica, la Magnus 1.6.3.24. Un atout majeur lorsqu'on chasse en battue. Bon. Il y a les chiens qui sont aux fermes juste devant nous. Ça doit être sur des élans parce que ça fait un quart d'heure, ça chasse, ça s'arrête. Ça fait ferme, ça repart 200 mètres. Ça refait ferme, et ça c'est typique des élans. Qui n'ont pas plus peur que ça des chiens, et donc qui s'arrêtent fréquemment. Là c'est arrêté à 150-200 mètres devant nous. On est tendu, on est tendu. Bon, fin de la battue. Oh, tout doute, ouais. Fin de la battue, on a vu 2 chevreuils. Enfin, c'est surtout Junior qui les a vus en premier, mais qui sont passés loin, vite, en courant. Donc, impossibilité de tirer. Là, on va casser une petite croûte et puis on repart pour faire, je crois qu'il y a une 3e battue dans la journée. Donc, on y va, en espérant qu'on verra plus d'animaux. Chose qui nous a marqué, les Suédois sont là encore très rigoureux sur les comptes rendus de battue en notant tout ce qui a été vu à chacun des postes. Et nous voilà partis pour la dernière battue, cette fois sous un temps plus qu'humide, car une pluie fine ne cesse de tomber depuis que nous sommes partis.
Cette battue sera de courte durée, car la nuit tombe très très vite en Suède, encore plus vite que chez nous. Et j'avoue que ça me dérange pas vraiment, car je suis trempé jusqu'aux os. Fin de la troisième et dernière battue. Nous on a vu 2 chevreuils, mais qui passaient trop vite, pas tirables. Il y a eu un chevreuil de tué et un sanglier de blessé, on ne sait pas s'ils l'ont eu ou pas. Il y a des chasseurs de notre groupe, il y a un chasseur au moins qui a vu un élan, parce qu'on a reçu une magnifique photo, mais qui était trop gros, et vu qu'on tirait avec des jeunes, il n'a pas tiré. Alors là, il est 3h et quelques, il fait nuit. Bienvenue en Suède. Il pleut, bon c'est... Ouais, il n'y a plus quasi, non pas toute la journée, mais il y a eu des averses un peu par moment. Mais là, bon, il commence à bien pleuvoir. Et on est déçus de ne pas avoir vu d'élan. Alors on en a vu en voiture ce matin. Après c'est la chasse, les paysages c'était super joli. On a vu pas mal de chevreuils, quelques sangliers. Alors nous on n'en a pas vu, mais il y a eu... si on en a vu un, j'oubliais, on en a vu un gros. Et en tout cas super sympa. Et là on va rentrer tranquille, j'ai entendu à la radio. On va se retrouver pour boire un café. Parce que je pense que tout le monde sera content d'avoir un petit café. Isn't it Junior? C'était un plaisir de partager ces moments de chasse et de découverte des produits Leica avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire pour nous donner votre avis et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles expéditions. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, hein. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup.